Donc voilà, écoute, je t'invite à respirer doucement et à ressentir au niveau des pieds les racines qui s'enfoncent dans le sol. Si ça peut t'aider, tu bouges un peu les orteils. Et les racines, et à partir de la plante du pied, je t'invite vraiment à sentir que tu descends profondément dans le sol. Tu vas y chercher la paix, tu vas y chercher la joie, tu vas y chercher l'amour. Tu te nourris tout ça. Tu sens vraiment toute cette nourriture qui remonte à l'intérieur de toi. Et là, je t'invite à suivre. Simplement, on va inspirer tout doucement, on va regarder ce plateau de cette balance qui monte, et puis qui descend. Et là, on souffle par la bouche. Donc, paisible. On regarde l'autre plateau qui monte. On inspire lentement, et puis on souffle tout doucement. On recommence avec le premier plateau. On inspire lentement, et puis on souffle. Une dernière fois, de l'autre côté, on inspire, et puis on souffle lentement. Et là, je t'invite à mettre deux mains sur la poitrine. Si tu as envie de fermer les yeux, tu fermes les yeux. Et on va continuer à respirer maintenant dans le cœur. Je me sens bien à l'intérieur de moi. Je me remplis d'amour. Je me sens relié avec toutes les personnes qui se remplissent d'amour dans le monde. J'ai confiance en moi. Je suis parfait comme je suis. Je ressens à quel point tout cet amour que nous partageons tous ensemble fait du bien à mon corps. Je t'invite à ouvrir les yeux si tu les avais fermés. Je t'invite à ouvrir doucement la colonne, le nid de la colonne. Puis de partager tout cet amour qui est en nous. Et envoyer tout cet amour vers le partenaire. Merci. Vers le monde entier. Vers tous ces enfants, toutes ces personnes qui sont avec nous. Et puis à accueillir, simplement.
ressentir cet amour pur que nous partageons tous, cet élan de vie qui est en nous. Merci infiniment. Je vais te montrer un autre mouvement. Puis après, on va essayer ensemble de trouver d'autres variantes, parce que c'est là qu'on va chercher le plaisir de jouer avec les mouvements. Donc, il y a le mouvement de la balance. Hein, et puis, je vais reculer un peu pour pouvoir prendre de l'espace. Et puis, comment est-ce que toi, tu verrais comme variante par rapport à ça? Qu'est-ce qui te vient à l'esprit? S'il n'y a rien qui te vient, je te montre une idée de variante par rapport à ça. Par rapport à la balance? Donc oui, on monte, puisqu'on reprend le jeu qu'on a fait tout à l'heure. Donc la balance, on monte, puis on descend, puis on monte et on descend. Qu'est-ce que tu pourrais inventer comme variante par rapport à ça? Si je te parle de la chandeleur, tu as déjà entendu parler de la chandeleur? Oui. Qu'est-ce qu'on fait à la chandeleur? Des crêpes? Ouais! Et qu'est-ce qu'elle fait, la crêpe? Elle monte, et puis elle descend. Mais avant de descendre, elle se retourne. Puis on change. Alors là, les crêpes, waouh! Là, c'est pas. J'ai l'impression que son visage. Donc voilà, ça c'est une variante. C'est une variante. C'est que je peux faire aussi une autre variante, toute simple, sans, parce que là, on a changé complètement. On est passé d'une balance à une crêpe. Donc là, on a changé complètement l'imaginaire. Hein? Oui. Maintenant, je t'ai donné une. L'ascenseur aussi. Comment dis-tu? Il y a l'ascenseur aussi qui monte. Oui, tout à fait. Il y a l'ascenseur. Là, il ne s'est pas retourné. Donc, le mouvement reste. Ah oui, c'est vrai. Ouais, non, bah, si, il redescend. À un moment donné, l'ascenseur, il redescend aussi. Oui, tout à fait. Donc, effectivement, je te remercie. Donc, l'ascenseur, il monte, et puis l'ascenseur, il descend. Hein? Donc, tout à fait. Donc, il y a ça. Et là, on est toujours dans l'imaginaire autrement. Hein? Qu'est-ce qu'on pourrait encore varier là-dedans? En gardant toujours à peu près le même mouvement. Je sais pas, moi, après, je pensais à peut-être aller chercher quelque chose dans un arbre. Mais bon, après, il y a le mouvement d'aller l'attraper. Mais... Oui, c'est génial. On va chercher une pomme. Tu préfères quoi? Une pomme, une cerise, une orange, du temps Une cerise, c'est la saison. C'est la saison des cerises. Bien alors, on inspire. Et puis au moment où on prend la cerise, on souffle. Puis on redescend et on inspire. Ou bien on a le main à la bouche, et puis là, ça c'est toi qui parles. Hein? Et alors, si c'est l'enfant qui te montre ça, tu lui poses la question, et à quel moment est-ce que tu inspires? Et à quel moment est-ce que tu vas expirer? Etc. Et on cherche ensemble, tout simplement. Donc ici, ben, on fait ça, mais on peut très bien, allez, je vais chercher la cerise, je la prends, et puis je descends au moment où je souffle. Est-ce qu'on peut leur demander d'imaginer, de l'imaginer dans la main, de voir la couleur, la belle couleur rouge? Tout à fait. Tout est possible. On peut tout faire. Tout, absolument tout. Il n'y a rien d'interdit. Sauf frapper les autres, etc. et être injurieux, mais ça, ce n'est pas l'objectif des jeux. Donc ça, c'est une possibilité aussi. Maintenant, l'enfant, dans le jeu de la balance, je ne sais pas si tu es allé jusqu'au bout, parce que l'enfant, il fait ceci. Il monte. Au moment où il descend, c'est l'autre bras qui monte. Et il souffle. Donc, c'est un tout autre mouvement. D'accord? Donc, j'inspire. Au moment où je souffle, c'est l'autre balance qui monte. Donc, on est toujours dans une autre dynamique. Dans une autre classe, on faisait ceci. C'est le parachutiste qui monte avec l'avion, et puis il descend. C'est le parachute qui descend. Donc là, on revient avec le même mouvement que la crêpe, plus ou moins, mais c'est une autre imaginaire. Quoi, hein. Donc voilà, et au lieu de monter, c'est l'avion qui monte. Il peut très bien partir par là, l'avion. Il peut très bien partir de l'autre côté ou quoi que ce soit. Et puis hop, l'avion, qu'est-ce qu'il fait? Il lance le parachutiste et le parachutiste descend. Hein, c'est aussi un jeu qu'ils aiment beaucoup, etc.
Hein? Qu'est-ce qu'on pourrait encore imaginer à partir de là, selon toi? Ce mouvement-là. Je sais pas, je sais pas. Le vol d'un oiseau qui s'envole. C'est un peu comme l'avion, en fait, hein, le vol d'un oiseau. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc voilà, c'est tout. Et s'il n'y a plus rien qui te vient à l'esprit, ben, il n'y a plus rien. Et puis tout d'un coup, ah ben oui, tu vois, c'est vrai, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça, etc. Et puis voilà, il n'est pas nécessaire d'inventer 50, il faut absolument 50 variantes pour chaque jeu. Non, c'est pas nécessaire. Donc c'est là que les élèves, après, c'est là que les élèves peuvent apporter leur touche de créativité. On leur demande comment eux, voilà, pourraient imaginer le même mouvement avec Tout à fait. eux peuvent apporter leur contribution. Voilà, je peux porter quelque chose, donc je peux utiliser du matériel et je peux très bien le faire avec un partenaire en face de moi. Ce qu'on avait fait, hein, je vais te demander de te mettre debout. On avait fait le jeu de la balance comme ceci. On se donnait les mains. On devait reculer un peu. Et, de façon à ce qu'on voit. Donc tu imagines qu'on se donne les mains. C'est comme ça, voilà. Imagine qu'on se donne les mains. Et moi, je vais commencer le mouvement. Et toi, tu ne bouges pas. Donc je vais descendre. Le moment où j'inspire, toi, tu vas souffler et tu vas t'abaisser et moi, je vais remonter. OK? Donc on y va. Je remonte. Et toi, tu t'abaisses et tu souffles. Donc voilà, là c'est un tout autre mouvement. On n'est plus dans le mouvement des bras, mais on reste dans l'idée de la variante du nom. C'est le nom qui change. Enfin, le nom reste le même, mais le mouvement est totalement différent. Je vois qu'il y a d'autres choses qui. Non, je sais pas. Je C'est génial. réfléchis. Merci. Merci infiniment. Et ça, évidemment, c'est un jeu qu'ils vont énormément apprécier. Ils vont rire énormément parce que ils vont jouer par 2 ou par 3, parce que tu peux très bien faire le jeu par 3 ou par 4, ça n'a aucune importance, ou même toute la classe. Hein. On fait là ou là, hein, comme dans les stades de foot, et voilà. Et donc, quand tu sens que les enfants sont en pleine digestion, qu'ils ont envie de bouger, ça vous dirait de bouger, les enfants? Hein, on fait un jeu de respiration ensemble, ça vous dirait ça, hein? Eh bien voilà, je vous propose de faire la balance et je vous propose de faire comme ça. Est-ce que ça vous convient? Est-ce que vous, hein, et puis en avant, et ils vont évidemment apprécier parce que justement ils peuvent bouger. Et puis après ils ont bougé, ok, ben voilà. Et puis après évidemment, bon ici on ne l'a pas fait, mais après, hop, toujours on revient, on partage la colombe avec le partenaire, hein, et puis évidemment on reprend l'amour. Parce que l'objectif, évidemment, c'est ne pas simplement le bouger. Bouger, ça fait du bien, et c'est aussi pouvoir ramener dans cette cohérence, dans ce calme avec le partenaire.